Bonjour et bienvenue sur les ondes de Plume FM que vous écoutez sur le 102.1 ou sur le site www.plumefm.net et vous avez bien raison. Bienvenue donc dans cette émission spéciale réalisée en direct et en public depuis nos locaux de Serran ce samedi 30 juin. Une émission spéciale, je vous le disais à plus d'un titre, spéciale car elle lance la 10e édition de notre fête de soutien Tous à Plume, spéciale car elle se fait en compagnie des élus de notre territoire et enfin spéciale car cette émission se fera en deux langues, en gallo et en français à l'occasion de la signature de la charte du gallo d'Amiens-Damvert entre l'Institut du gallo et la municipalité de Serran avec le soutien du Conseil régional de Bretagne. Bonjour et bonne arrivée. Pour Tortou à Pium, toutes les chips de Pium FM vous espèrent. Tortou pour Jao Pitreux, on les jeux d'un sac en bois, on notre coterie de tout en grand. Pour Ardo, on notre coterie de la Moina du pays de Piormet, le galet. Et pour profiter de la musique. Alors la musique justement, au programme DJ Ricardo de las Casas, le trio Rennais Copernic pour un set jazz funk, le groupe Nirman qui mélange sonorité indienne pop et rock alternatif. Et enfin les locaux de l'étape Red Winds avec du rock garage. Tous à Plume, c'est donc ce samedi 30 juin, 2 rue des Rosiers, on peut le rappeler, à Serran. On vous propose une soirée-concert à 5 € l'entrée pour soutenir votre radio associative locale préférée. À noter que ce sera gratuit pour les moins de 16 ans. Je vous proposons donc une soirée à 5 € pour aider à votre radio souhaitière du pays. Ce sera le coup de visiter nos studios, tout au long de la soirée et tout. Alors l'occasion vous sera donnée également de visiter nos studios tout au long de la soirée. Il y a 3 visites qui vous seront proposées par Guy. Voilà pour ces petits mots de présentation de notre événement Tous à Plume. Alors pourquoi démarrer ces festivités avec cette émission spéciale et en gallo en français? Alors il y a plus de 200 000 galais en Bretagne. Le chiffre est bon. Et pour autant, l'utilisation du gallo dans la vie quotidienne demeure limitée. Pour en dynamiser l'usage sur une première initiative de Burton Galaise et sous l'égide du Conseil régional de Bretagne, l'Institut du gallo a impulsé la création d'une charte et d'un label pour le gallo lancé en 2015, dont Plume FM a été dans les premiers signataires. Ce samedi 30 juin est une grande journée pour la municipalité de Serran qui s'est engagée à signer cette charte du gallo d'Amiens-Damvert et de fait pour Plume FM, la radio qui diffuse le plus de programmes en gallo. Au monde. Oui, il y a plus de 200 000 ventiers corps, un petit capu de cause gallo en Bretagne, pas mal dans le prêche, pas de gère dans la vie de tous les jours. Alors pour lui donner du veson, Burton Galaise avait envoyé au legs du Conseil régional de Bretagne et puis la gale fut passée à l'Institut du gallo pour mettre chez bout une charte et un label pour le gallo en 2015. Pium FM fut même l'un des premiers signés. Anne, c'est un grand jour pour l'ACMEN de Sran. Pek Ismi en décide de signer la charte là du gallo d'Amiens ou du gallo d'Amiens-Damvert. Et pour cette la signeur là, Jean Piesi de recevoir du Biomonde devant nos chouets. Exactement. Alors on reçoit Madame Caroline Tinulo, conseillère régionale de Bretagne. Bonjour et bienvenue. Monsieur Alain Marchal, maire de Serran, accompagné d'Alain Pierce. Également pour représenter l'Institut du gallo, Jérôme Boutier, Raphaël Boisblanc. Il y a Marie Schiffmin qui doit nous rejoindre aussi, notre marraine préférée de Plume FM. Monsieur Régis Blanchard, également président de Plume FM. On arrive à Tortou. Exactement, bienvenue à tous. Et on démarre évidemment avec Madame Caroline Tinulo qui représente le conseil régional. Je vous invite à prendre le micro. Alors un petit mot de rappel, le conseil régional a reconnu le gallo et le breton comme langue régionale, c'était en 2004. Et depuis, le conseil régional a lancé une politique linguistique volontariste et qui fait exemple de modèle dans bien d'autres régions d'ailleurs, pour permettre à ces langues de Bretagne de perdurer et de vivre. Je voulais vous demander déjà quels sont depuis 2004, qu'est-ce que vous avez mis en place au sein du conseil régional pour favoriser cette transmission de la langue galaise? Alors je dirais que depuis 2004, nous avions un accompagnement, dirons-nous, classique des associations. Par contre, depuis 2015, et suite aussi à la rencontre avec de nombreuses associations galaisannes qui demandaient un peu plus de gallo, que le gallo soit pris un peu mieux en compte, nous avons mis en place une politique plus offensive. C'est-à-dire qu'à la fois nous avons mis en place
collaborateur, un chargé de mission qui est en charge justement d'être l'interface entre la région et les associations, un budget dédié et puis une élue qui a une délégation sur la langue galaise. Alors parmi les actions mises en place depuis de nombreuses années et renforcées donc depuis quelques temps, développement de la connaissance de la langue, transmission de la langue galaise avec le gallo dans les écoles, dans les collèges, des options également au lycée et les cours et les stages d'apprentissage du gallo, même pour les adultes. Tout à fait. Mais là, c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut rendre hommage à toutes les associations qui œuvrent depuis très longtemps, hein, puisque il faut se rappeler que dès les années 70, avec les amis du Parler Gallo, étaient mis en place justement des animations, des cours du soir pour que le gallo puisse perdurer. Actuellement, nous avons un lourd travail à faire, à la fois dans les écoles. Il y a des initiations, et Anne-Marie en est le témoin, il en est le témoin, mais il y a aussi une association qui s'est dévouée complètement à cette fonction de mettre en place une méthode et une pédagogie pour qu'il y ait de plus en plus de gallo dans les écoles, c'est-à-dire 15 minutes de gallo par jour dans les écoles. Au niveau des collèges et lycées, nous essayons de travailler avec le rectorat pour pouvoir aussi poursuivre un travail pour qu'il puisse y avoir des enseignants, puisque enseigner le gallo, oui, mais il faut avoir des enseignants et c'est là que le bas blesse. Formation pour adultes aussi. Alors justement, via l'Institut, des stages ont été mis en place pour former des adultes, à la fois différentes professions, parce qu'on peut aussi, on pense beaucoup aux enfants, mais dans les EHPAD, il y a des lieux où on parle encore le gallo et on a besoin d'animer et c'est important d'avoir des professionnels. Donc je crois qu'il est de plus en plus important de professionnaliser tous les animateurs qui sont pour la langue galaise et qui veulent défendre la langue galaise. Hein, le soutien aussi du conseil régional vis-à-vis des associations qui font de la création artistique en gallo, tout ce qui touche autour des pratiques culturelles, des loisirs aussi, la création en gallo qui est très importante, et le gallo dans les médias, Plume FM. Tout à fait. Je pense que nous avons deux approches pour rencontrer le gallo, soit le lire, soit le ouïr, soit l'entendre. Et je crois que c'est important d'accompagner justement les compagnies, les médias, toutes les personnes, les éditeurs, qui puissent justement donner les moyens à la population de revoir leur langue, de l'entendre et de se l'approprier et d'en avoir une certaine fierté. Plume FM est l'exemple type, et aussi, comme vous le disiez, vous êtes la première radio au monde qui œuvre pour le gallo et c'est important, vous êtes un véritable partenaire pour le conseil régional. Nous avons aussi TVRN qui, de par les prix du gallo qui ont été organisés en 2017 pour la première fois et en 2018 idem, qui étaient retransmis à la télé, donc c'était une avancée. Donc Bertane Galaise était en charge avant de s'occuper des prix du gallo, mais bon, c'était très intimiste, c'était dans l'entre-soi. Nous avons voulu au niveau du conseil régional avoir justement une meilleure lisibilité, une meilleure visibilité, d'où le partenariat avec TVRN. Et on essaye de travailler aussi avec FR3 pour qu'il puisse y avoir du gallo sur une chaîne nationale. Mais c'est un lourd combat. On peut parler aussi de RCF qui propose des programmes en gallo. Non, tu confirmes? Et on donne les PSE à RCF, les petites chroniques de RCF, là, de Saint-Beurieux, toutes les semaines, chez Plume FM et tout. Exactement. Donc, conseil régional aussi qui défend le gallo au sein même de ses bâtiments, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'aller au sein du conseil régional avenue Patton à Rennes ou ailleurs, la signalétique qui est en gallo, les autocollants région Bertaigne, etc. Ça passe aussi par de la communication interne. Alors tout à fait, effectivement, nous avons une signalétique trilingue dans tous nos bâtiments et une volonté aussi dans nos écrits. C'est-à-dire que Michael Genevet, qui est le chargé de mission en charge du gallo, est souvent sollicité par les autres services pour des traductions en gallo lors de présentations de nos politiques.
Alors aujourd'hui, on vous invite à l'occasion de la signature de cette fameuse charte mise en place par l'Institut du Galop, charte à laquelle la municipalité de Serran s'est engagée à signer. Vous soutenez évidemment le déploiement de cette charte tout le temps? Alors effectivement, quand le conseil régional a souhaité mettre en place, en lien avec les associations, l'Institut du Galop, il y avait une convention d'objectifs, et dans cette convention d'objectifs, il y avait justement le déploiement sur tout le territoire de la charte d'Amiens d'Anvers, pour permettre à la fois aux collectivités, aux entreprises, à toute personne qui le souhaitait, de mettre du galop dans sa communication et d'œuvrer pour le galop. Parce que je crois qu'il est important de le dire. Les associations œuvrent depuis très longtemps et elles font bien, et elles ont eu parfois du courage, mais il faut aussi que la langue ait la fierté de la parler, et la fierté d'aller au-devant, et devienne des militants, parce que souvent on nous reproche cette notion de côté social. Est-ce qu'il y a vraiment une demande sociale? Est-ce que vraiment les populations des territoires du Pays Gallo veulent que leur langue soit maintenue? Il y a toujours ce questionnement, parce que les gens ont connu pendant longtemps la souffrance et le mépris. Je crois qu'aujourd'hui, du côté institutionnel, il y a une vraie reconnaissance de cette langue. Bon, les associations sont là depuis longtemps pour lutter, mais maintenant, il faut effectivement que les populations aient cette fierté et affirment vraiment qu'ils sont galaisans et qu'ils sont fiers de l'être. Alors merci pour cette présentation et pour lancer cette émission en compagnie de la municipalité de Serran, de l'Institut du Galop. Maintenant, je te propose de poursuivre avec un zoom sur justement l'Institut du Galop. Oui, c'est Fayel Gobelin qui va prendre le choix à ce tour-ci. Alors Fayel, c'est le président de l'Institut du Galop. On a causé un petit de l'histoire de la charte avec ce qui avait été amélioré par Bertin Galès, et puis par un souhaitant de bonnes gens et tout qui avait envie de faire avant je l'affaire. Oui, pour Bertin Galès, Belben souhaite qui, tout comme en tiol depuis des années qui sont regardées, comment se sont dit, voici que sur l'affaire-là, il y a moyen de travailler ensemble pour faire ce cas. Il y a des chartes un petit cas partout dans le monde, mais en France, un petit cas partout en France, on songe bien sûr Éveisin de Yada Brezonec, mais nada tout, occitan, il y a tout chez Flamands, chez Corse, chez Bax, et ça c'était un petit cas d'idée qu'on avait eu en permis à Bertin Galès, et puis dans l'écoterie des Outsouettes, il n'y aurait pas moyen d'en faire une pour le galop. Ça n'existe pas encore pour les langues d'oeil, et c'est la première langue d'oeil, la seule que Rastour, va dire que les autres vont s'y mettre, parce qu'ils sont à regarder ce qu'on a à faire, mais le fait de mettre en biaule notre langue. Donc, ça marche même avec une première signerie de charte en avril 2015 à la région. Et je remercie encore Bertin Galès d'avoir bien voulu être dans les permis signaux. Parmi médias va signer, c'était Plume FM. Et un autre clin d'œil et tout, on va dire, c'est que à Neu, on est à Serran, et c'est la première commune du Morbihan à signer la charte, et là-dessus, c'est Mirabel. Donc, après la charte, justement, comment faire du record cette charte, le Bussel, le Voyeux, l'idée il y a à eux de dire Mastour qu'on travaille ensemble sur la charte, il faudrait volontiers qu'on demande et siens qui sont au conseil régional de Bretagne, et puis futurs candidats et régional de 2016, c'est ça, vous allez faire pour le galop. À Stour, il n'y a pas grand cas. Le galop, c'est voiture même un petit retour dans le coin de Tchekmo, il y avait un petit cas de signalétique bien sûr, mais là c'est tout comme 20 Tchèques Souhaites qui se sont mis ensemble pour dire en 2016 on vieux plus faux de galop. Et ça fut fin 2015, début 2016, et donc le type qui fut périeux à amener la région, a fait cieux de l'affaire en faisant le Grand Carouge à la région Bretagne, et puis
la charte fut, on va dire, le permua futiao de cet institut qui travaille tout sur la formaison en galop, sur le fait de mettre un petit capu de médias, sur le doublage de films en galop. Ça, c'est un travail qu'on travaille tout avec Dizale, le chachon là, qui vient de sortir, donc c'est une revue pour les Kenyans, pour les Gorsailles. Et puis plein de cas alentour du galop, sur la signalétique, le métro à Rennes en ce moment. Donc là, depuis un an, c'est plein de projets qu'avance. Et puis tout ça alentour tout comme de la charte qui reste un petit cas, j'ai envie de dire, le tueur de l'Institut. Et puis tout comme à Meillen, tout de s'engager pour les communes, pour les souhaitants, pour les entreprises, et puis aussi d'avoir du plaisir à s'en devant pour dire, là, on est béné de dire qu'on est fier de cause de galop, et de le mettre en biao en signant la charte. Là. Alors la charte du galop d'âme vert d'Amiens, c'est à la fois pour des communes comme SRAN, mais tout pour des entreprises ou des souhaitants. Pour tous les siens qui vous signer. Des souhaitants, des entreprises. Là-dessus, il y a encore belle d'ouvrage parce que il y a plein d'entreprises qui mettent un petit cas de galop dans le nom, dans le réclame, et puis il y a des idées à donner. C'est pas simplement justement mettre en bien le galop sur ce qui se fait déjà, mais c'est donner des idées pour mettre plus fort de galop. On songe par exemple de mettre pour petit pas dans l'entreprise un message téléphonique de répondou en deux langues, ça ne coûte rien. Et c'est mettre le oui du galop au tous les jours. C'est parce qu'il n'est à non, puisque c'est avoué qu'on veille à la région sur le message pour espérer d'avoir les services. Pour espérer un petit. Voilà. Vous êtes bien à la région Bretagne, espérez un petit peu. Voilà. C'est non. Et puis Nada, tu songes à Côte-Albret, et c'est un qui travaille au Côte-Albret, le commis, et puis le partenaire, il nous donne en cadeau de la traîne de la bonne année pour la dizaine un livre en galop, un dictionnaire en galop, et puis là ça aide tout à évoluer ce qui se fait en galop, donner des idées. Ça aussi c'est l'idée de la charte. C'est pour causer, mettre en biao tous les jours. Combien notre studio à ce tour-ci? De signaux, une cinquantaine en 2 ans de temps. Quand on chômit l'affaire là, on ne songe pas que ça marche de même. On est allé voir bien sûr les communes, on est allé voir les entreprises, mais à ce tour-ci, c'est les communes, les entreprises, les souhaitent qui viennent à nous pour signer. Et là, alors tant mieux pour nous autres. Tucfeuille, on a un petit cas dépenseur parce qu'il faut être un petit cas partout. Et c'est bien haut parce que il y a 10 ans de temps, je ne sais pas si le monde te même tenant à se pousser pour dire nous aussi on veut mettre du galop. Je vais continuer l'émission, Jessica. Ou un morceau de musique ou bien Alors justement j'hésitais un petit peu parce que le morceau de musique on l'avait prévu tout de suite, mais on nous a précisé que c'était bien de le garder pour la signature officielle de la charte, mais on ne peut pas signer la charte si on n'a pas parlé avec la municipalité de Serran, avec monsieur le maire. Donc moi je propose d'attendre un petit peu pour faire la pause musicale. Malo n'est pas content, c'est pas grave, mais avant de signer la charte, voilà, on ne peut pas signer quelque chose qu'on n'a pas présenté. Monsieur le maire, vous confirmez? Oui, tout à fait. Ah oui. Donc, alors on continue en français. Vous êtes galaisan? Pas du tout. Et ben moi non plus. Voilà, ça fait bien qu'on va au moins se comprendre. Et ça voilà. permet d'avoir une langue standardisée que tout le monde comprend, et ça n'empêche pas de cultiver la langue d'origine et la langue galaise et d'avoir le plaisir à la parler. Voilà, maintenant, c'est vrai que moi je suis arrivé en Bretagne il y a une quarantaine d'années et que, accueilli par des gens qui parlaient le gallo, mais couramment et sans se poser de questions, et parlaient que le gallo, on avait du mal à suivre les conversations. Parce qu'ils parlaient le gallo et peut-être encore plus vite que vous le parlez aujourd'hui, et avec des accents qu'on avait du mal à suivre. Je me rappelle de certaines situations où tout le monde riait sauf moi parce qu'il fallait comprendre la finesse des blagues, et c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Je voulais aussi préciser que, puisque Alain Pierre c'est là, il y a aussi Céline Olivier qui fait partie du conseil, Claire Marqueni qui est aussi du conseil, qui viennent et qui sont venus nous appuyer pour cette signature de la charte. Et je crois que quand ça a été proposé par Plume FM, on était content d'accueillir Plume FM parce que Plume FM, disons, c'est sur notre commune
un vecteur de médias important, même si on avait un petit peu le projet de diffuser des émissions le jour du marché dans le bourg et en gallo évidemment, en gallo et en français, parce qu'il faut quand même que tout le monde comprenne, hein, malgré tout, sinon on deviendrait un petit peu désintégré, ça serait dommage, ça gâcherait un peu l'image. Donc je crois que c'est une langue qui doit être tolérante et qui doit continuer à exister dans la tolérance, et je crois que c'est important de le dire. Donc quand on a été sollicité pour signer avec l'Institut Gallo, on a regardé un petit peu la charte, on a dit on va toujours appliquer au moins le texte numéro 1 où il y a un minimum de choses à faire en espérant que ça progressera et que du coup en prenant conscience de cette évolution, ça fera avancer les choses sur notre territoire. C'est vrai que nous aussi on est très heureux que la municipalité s'engage vis-à-vis de cette charte. On peut préciser que nous ici on est depuis mai 2009 à Serran et que on a un partenariat assez fort qu'on a mené avec la municipalité. On est devenu un partenaire expliqué. On peut préciser que, et on tient à vous remercier d'ailleurs, on en profite, tous les locaux dont on dispose là aujourd'hui sont mis gracieusement à la disposition de Plume FM. Donc merci beaucoup, parce que sans ce soutien, les activités ne seraient pas aussi importantes et différentes. Et vous participez depuis bien longtemps, en tout cas, au fait que nous, on soit toujours là. Donc merci, Jean-Paul. Si vous voulez, c'est une constante de la commune, et c'est une constante. Souvent dans mon discours, je dis ça, c'est de donner les moyens à ceux qui ont envie de faire. On donne les moyens à ceux qui ont envie de faire du foot, j'en pratique pas du tout, la preuve, je suis pro match. On donne les moyens là maintenant bientôt à ceux qui veulent faire du rugby, enfin tous ceux qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de faire du sport, qui ont envie de faire des activités culturelles. Après, il faut avoir les partenaires. Et dans la mesure de nos moyens, on essaye de... Et en même temps, dans cette démarche, on essaye aussi de répondre le plus largement possible à notre population et à ce qu'ils peuvent attendre des choses, et on essaye que tout le monde soit concerné par ce qui est mis en place, parce que on le fait, c'est vrai, mais c'est avec l'argent public, et on essaye qu'il soit utilisé le mieux possible. Et je pense que la langue galaise peut répondre à la culture de notre territoire, puisque je vous disais, quand je suis arrivé, on parlait et on parle encore, et donc on est très attaché à ce que ça corresponde au territoire qu'on est censé représenter. Alors a priori, Serran sera la première commune du département à signer la charte. C'est confirmé par l'Institut. Alors est-ce que d'autres communes suivront? On l'espère. Alors, ça va donner des idées et des envies sans doute. Alors le problème, il faut reconnaître que Serran n'est pas souvent suivi. Faut pas le dire. Voilà, non, mais je pense que si, malgré tout, mais c'est vrai que on est souvent, disons, pas très suivi, on va dire ça comme ça, pour être sympa. Mais pour autant, oui, bien sûr, je pense que ça va donner des idées. Il y a plein de secteurs du Morbihan, enfin dans notre secteur toujours, qui maîtrisent la langue galaise, qui la parlent couramment. Il y a encore des histoires, il y a encore des choses qui existent. On a, disons, alors c'est vrai qu'on a le musée du costume breton aussi à Serran, qui est par un privé, là aussi c'est une association sur laquelle il y a des choses qui vont peut-être évoluer aussi. Bon, il y a plein de choses qui se rattachent à la culture galaise, bretonne, et c'est vrai qu'on ne parle pas le breton ici, on parle le gallo, c'est bien. Voilà. Alors quels sont les engagements que vous prenez en signant la charte? Alors je les ai pas en tête, on les a lus. Alors moi je les ai. Bah bien sûr. Alors faut que je récupère la bonne fiche. Hop là. J'ai pas vu ma fiche. Alors un engagement a été pris par la commune sur les 5 points suivants. Information auprès des habitants sur la langue galaise. C'est ce qui se passe avec le papier que vous lisez. Exactement, auprès des habitants sur la charte. Visibilité auprès du public du logo de la charte. Mise à disposition de salles pour des spectacles en gallo, et ça c'est une très bonne nouvelle aussi pour la création artistique. Oui, alors c'est vrai qu'on rénove une salle de spectacle, mais je ne sais pas si on aura l'aide de la région pour ça. Mais une salle de spectacle, j'en profite tant qu'à faire, puisque la région est là, pour dire que cette salle de spectacle, c'est un ancien cinéma à 200-300 places, qu'on rénove et qu'on met, disons, au goût du jour,
pour qu'on puisse faire des spectacles peut-être en galop. Et du coup, comme on fera du galop et que la région soutient vraiment le galop, à travers ça, elle soutiendra sûrement le projet de rénovation de la salle qui va nous coûter aux environs de 500 000 euros. Quand même. Et enfin, soutien aux associations de promotion du galop et ou proposant des activités en langue galaise. Donc c'est déjà le cas vis-à-vis du soutien de Plume FM. Et puis d'autres engagements qui seraient susceptibles d'arriver aussi. On ne sait pas. Développement de la communication en galop sur les documents édités par la mairie. On en fera un peu. Réalisation d'une signalétique bilingue. Alors ceux qui sont déjà sur place sur notre fête, ils peuvent déjà découvrir qu'il y a 2 panneaux. On pourra vous les prêter si vous voulez. Oui, non mais tant qu'à faire, on fera des panneaux qui soient durables. Et développement d'un fonds documentaire sur la culture galaise, pourquoi pas à la médiathèque. Il y a peut-être déjà. Il y a déjà. Je pense. Et la médiathèque, là aussi, il y a des mises en réseau. C'est pour ça que quand vous dites d'autres communes seront peut-être intéressées, il y a des mises en réseau qui sont normalement à l'ordre du jour dans la nouvelle communauté de communes. Et à ce moment-là, peut-être que Serran sera la médiathèque moteur pour le développement des documents en galop. Voilà. Alors je vous propose de signer officiellement cette charte. Non, d'accord. Durant un morceau de musique. Exactement. Et après, on pourrait mettre à la suite du morceau de musique un tout pichon. Vous savez, notre petite poissée que vous connaissez bien sur Pium FM. Et you que Matlau fuva des anciens de l'EHPAD de Sran, justement, et qui nous compte de comment qu'on dit les noms de communes et les alentours de Sran. Donc on pourra écouter ça. Donc on enchaînera les deux. Tout à fait. On écoute Bertrand sur Plume FM et pendant ce temps-là, on vous invite à signer cette charte. D'accord. Merci.